Donc une fois que vous arrivez, vous avez créé votre adresse, donc vous arrivez sur Gmail. Donc vous avez un volet à gauche où vous allez retrouver boîte de réception, message suivi, en attente, message envoyé et éventuellement plus d'éléments qu'on verra peut-être plus tard. Mais ce qui va nous intéresser, c'est la partie du milieu où vous allez retrouver toutes vos conversations email. Donc là, vous avez déjà un email puisque l'équipe de Google vous a envoyé un mail pour dire merci de finir votre création d'adresse mail. Donc en fait, vous pouvez vérifier des informations et aussi, il va vous proposer d'aller un peu voir ce qui se passera ailleurs. Là, on reconnaît certains petits pictos, la Classroom, YouTube, les docs, les sheets, le Drive, voilà, des choses qu'on verra nous plus tard. Donc, on va pas tenir compte de son mail, on n'a rien de particulier à faire, on va vouloir envoyer un premier mail. Donc sur le volet de gauche, tout en haut, il y a marqué nouveau message, donc plus nouveau message, on va cliquer dessus. Donc on veut envoyer ce mail à qui? Donc on va écrire l'adresse mail de la personne à qui on veut envoyer un mail et on va l'écrire en entier, tout collé, sans espace. Quand vous avez écrit le premier destinataire, vous pouvez faire espace. Il va reconnaître que ça y est, c'est une adresse mail. Euh, et donc, si on a un deuxième destinataire, on peut également écrire l'adresse entière du destinataire. Parce que la première fois que vous envoyez un email, il n'a pas encore eu le temps de mémoriser, mais là, ça y est, c'est fait. Donc, ces deux adresses mail vont pouvoir être réutilisables une prochaine fois sans tout retaper. Donc, j'écris à Magali et j'écris à Nicolas et je vais mettre en copie. Donc, mettre en copie quelqu'un, c'est pour informer de la conversation qu'on a eue avec ces deux personnes, mais je ne lui demande pas une réponse. Moi, je vais l'informer que j'ai fait telle et telle démarche, que j'ai écrit à telle et telle personne, et ce que j'ai écrit, il le voit aussi. Donc, je vais mettre en copie une autre personne. Donc, Alban sera au courant de ce que j'ai écrit à Magali et à Nicolas. Et Nicolas verra que j'ai voulu écrire à Magali et que Alban va être informé. Pareil, moi je vois, donc Magali voit que Nicolas est aussi destinataire du mail et que Alban est en copie. Donc tout le monde voit tout. Si vous voulez envoyer ce qu'on appelle une copie cachée invisible, donc vous allez cliquer sur le CCI cette fois. Et là, si je mets donc un autre destinataire, par exemple, donc je mets en copie Nicolas Reynaud, ça voudra dire que Magali, Nicolas, Alban voient le mail, mais ne voient pas que Nicolas Reynaud est en copie. Il n'y a que Nicolas Reynaud qui va voir que j'ai écrit un mail à Magali et à Nicolas qui sont les destinataires, qu'Alban était en copie et il est le seul à avoir toute l'information. Ensuite, vous pouvez donner un objet à votre mail. Donc par exemple, on va dire c'est une nouveauté et puis vous écrivez le corps de votre message. Donc bonjour Magali et Nicolas, puisque j'ai écrit à tous les deux. Donc, je n'ai pas besoin de dire bonjour à toutes les personnes que j'y mets en copie, puisque ce n'est pas eux vraiment les destinataires. Voici une nouveauté. Vous pouvez faire de la mise en forme de texte. Donc, en disant par exemple, alors, hop, je veux que ce texte-là soit écrit en gras ou en italique. Voilà. Et donc, vous pouvez continuer à écrire votre mail ici. Si vous n'avez rien de plus à dire, vous pouvez faire envoyer. Si vous voulez joindre un fichier, c'est-à-dire un fichier, un document Word, un document Excel, un PowerPoint, une image, vous allez aller cliquer sur le trombone et vous allez récupérer dans votre ordinateur ce que vous souhaitez insérer. Donc là, je vais insérer le logo, je clique dessus, puis je fais ouvrir. Et donc, il va se télécharger. Et ensuite, quand c'est terminé, vous allez faire envoyer. Et on se retrouve plus tard pour une autre vidéo.